ta main sur ton cœur. Nous prions ensemble. Répète après moi ces paroles. Éternel des armées, présent à cet endroit, je me dispose à recevoir la sémence de vérité. Éternel Dieu, parle à mon cœur, instruis-moi par ta parole, montre-moi le chemin sur lequel je devrais marcher, car je sais que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dirige-moi, Seigneur, vers des verts pâturages. Conduis-moi par ta parole vers des eaux paisibles. Éternel, je décrète que ma vie est une vie d'abondance, une vie paisible, car ta parole sont les fondements de ma marche. Je crois que tu existes. Je crois que ta parole est vérité, Seigneur. Parle à ma vie par ton pouvoir extraordinaire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais prier maintenant. Seigneur, merci pour ta fidélité. Je mets une attente au devant de ton trône. Je te rends grâce pour cette onction particulière sur ma vie ce matin. Merci de me donner dans la simplicité du langage, la cohérence éternelle de ma locution, d'enseigner ta parole et de bénir ton peuple, d'instruire ton peuple, Seigneur, quel que soit l'endroit où la personne se trouve à cet instant. Je crois que ta parole est puissante, que cette parole sort et aille en mission dans la vie de mon frère ou de ma sœur, afin d'y accomplir des choses extraordinaires par ton pouvoir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen après moi. Amen, Amen, Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ce matin prendre votre Bible dans Matthieu 6 et rester debout? On va lire ensemble le verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le thème de mon message ce matin, c'est « Il me faut un Père ». Dis à ton voisin, « Il me faut un Père ». Tu peux t'asseoir. Alors, un Père, c'est celui qui nous a engendrés. Un Père, c'est celui qui nous a engendrés. Il est nécessaire d'avoir un Père. Quand les disciples du Seigneur lui posent la question, comment est-ce que nous devons prier? Enseigne-nous à prier. C'est étrange, mais il commence son enseignement en disant, voici comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est aux cieux. En quelque sorte, il est impossible pour moi d'adresser des prières à Dieu si je ne considère pas Dieu comme mon Père. Ce qui me donne de faire recours à Dieu de façon légale, c'est le fait de considérer dans mon cœur que Dieu est mon Père. Malheureusement, beaucoup de personnes traitent avec Dieu comme si Dieu était un juge. Un méchant juge prêt à frapper, à punir simplement. Et vous allez vous rendre compte que souvent dans le langage de personnes qui sont très religieuses, on dira attention, s'il ne fait pas ça, Dieu va te frapper. On a toujours le regard du Dieu qui frappe, mais pas le Dieu qui aime comme un Père. Dieu est pour nous un Père. Il veut que nous ayons la relation de père à fils. Et d'ailleurs, quand il va parler à Moïse, et quand Moïse va interroger Dieu à son propre sujet, Dieu répondra disant, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
de Jacob. Donc Dieu s'est présenté à Moïse comme étant le Dieu de nos pères, le Dieu des pères. Est-ce que ça va? Maintenant, suivez-moi bien. Vous voyez dans Romains 13, allons-y ensemble dans Romains 13. Romains 13, versets 1 à 2. La Bible nous demande, ici dans Romains, d'avoir une attitude de soumission aux autorités. Romains 13, versets 1 et 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc Dieu dit que nous devons apprendre à être obéissants aux autorités que Dieu a établies. Celui qui résiste à l'autorité, celui qui n'est pas obéissant, qui se révolte à l'autorité établie, la Bible dit qu'il s'attire sur lui-même une condamnation. Une condamnation. Vous savez que le royaume de Dieu est bâti sur la notion de la soumission aux autorités établies. Dis après moi, soumission à l'autorité établie. Encore, soumission à l'autorité établie. C'est sur ça que le royaume de Dieu est bâti. Ça veut dire quoi? Que la puissance de Dieu est manifeste sur la terre au travers des autorités, de la soumission à l'autorité que Dieu a établie. Si je ne me soumets pas à l'autorité que Dieu a établie, je n'ai pas d'autorité moi-même. C'est pour ça que pour manifester la puissance de Dieu, ce n'est pas le jeûne et la prière, non, mais c'est la soumission à la parole de Dieu d'abord. La soumission à l'autorité de Dieu. Ça va? Certaines personnes passent leur temps dans la prière et dans le jeûne et contournent les principes et les lois qui pourront leur permettre de manifester réellement la gloire de Dieu, qui est simplement le principe de la soumission à l'autorité que Dieu a établie. L'autorité déléguée de Dieu sur la terre en cette saison, c'est le Saint-Esprit au travers de sa parole. Mais Dieu, sur la terre, a établi des autorités déléguées. Est-ce que tout le monde me comprend? Maintenant, la manifestation de la puissance de Satan sur la terre est faite par l'insoumission ou la désobéissance à l'autorité que Dieu a établie. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, vous vous rendez compte que le serpent, quand il arrive, il s'adresse à la femme. Et il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger de fruits de cet arbre? Il parle à la femme. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous vous rendez compte que l'ordre avait été donné à Adam, directement. Dieu avait parlé à Adam. Et la responsabilité d'Adam était d'implémenter, de transmettre l'ordre qu'il avait reçu de Dieu à la femme et à tous ses enfants. Donc, l'autorité est établie par Dieu pour amener le règne de Dieu. Il est là pour renforcer le règne de Dieu. Donc, Dieu ne jugera pas nécessaire de toujours parler aux membres d'une église quand le pasteur est présent. Il y a des sujets sur lesquels Dieu n'a pas besoin de te parler. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre ceci. Il existe 3 sphères, de pouvoir. Dis 3 sphères de pouvoir. Encore 3 sphères de pouvoir. Ou 3 sphères d'autorité. D'accord? Alors, la première sphère est la sphère familiale. Dis après moi familiale. Encore familiale. C'est pour ça que Melchisédek a été une intrigue biblique. Il est né, on ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Mais tout homme normal avec grand H a un père et a une mère. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, la première sphère d'autorité, c'est l'autorité familiale ou parentale. Celle de ton père.
Ton père est une autorité que Dieu a instituée sur ta vie. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit mince, qu'il soit, je sais pas, qu'il soit pas instruit du tout, c'est ton père. C'est une calamité pour un être humain de mépriser le père que Dieu a choisi pour lui. Vous savez que il n'y a pas pire insulte que de mépriser son père. C'est une insulte, pas à l'égard du père, parce qu'il n'a pas choisi ta venue. Il n'est pas celui qui t'a donné la forme, mais c'est un mépris à l'égard de Dieu qu'il a établi père sur ta vie. J'ai vu des personnes, parce qu'elles ont eu une certaine percée en griffe dans la société. Quand le père arrive et qu'il est avec des amis, on fait passer le père par la porte de derrière parce qu'il a honte de présenter son père. Vous ne devez jamais avoir honte de votre père ou de votre mère. Même si votre père est un fou, vous devez garer votre voiture. S'il est en train de manger dans une poubelle et d'arrêter sa main pour dire « je le ramène à la maison ». Et quand les gens vous diront « mais qu'est-ce que tu fais ?» vous dites « c'est mon père ». Rien que le fait d'évoquer « c'est mon père », les gens auront de l'admiration pour vous qui respectez votre père dans cet état. Ne vous trompez pas. Quand vous méprisez votre père, les gens sages, les gens sensés vous considèrent comme un insensé. Il n'y a que des parvenus qui n'ont pas de respect pour leur père. Un père est fait pour être honoré. Un père est fait pour être respecté. Et même si le père n'est pas compris, même s'il est incompris, même s'il semble être rigoureux, il semble être dur, il y a des choses que ton père fera pour toi, que tu ne comprendras que le jour où il sera départi. Et tu auras beaucoup de regrets, parce que tu n'auras plus l'opportunité de venir en face de lui dire, papa, enfin je comprends, pourquoi est-ce que tu ne voulais pas que j'aille tout le temps en bois de nuit, quand j'avais 16 ans? Vous savez, souvent quand on est adolescent, le diable nous prend la tête, on commence à croire qu'on n'a plus besoin de personne, on est arrivé à un état où on peut faire toutes choses soi-même. C'est un état passager qui, pour certaines personnes, sont un état d'effervescence qui après va être maîtrisé ou canalisé, mais c'est aussi très dangereux. Parce que certaines personnes ne sortent jamais indemnes de ces moments de turbulence, où le diable peut frapper définitivement et t'égarer totalement du plan et du rêve que Dieu avait pour ta vie. Un père, c'est une bande qui nous protège et nous maintient sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Oh, un père, c'est quelque chose qu'on a et qu'on n'a pas désiré parce que le ciel nous a donné. Un père, c'est un don, c'est une grâce excellente qui nous vient de Dieu. Un père est nécessaire et utile pour l'accomplissement des desseins de Dieu pour nos vies. Il est nécessaire d'avoir un père. Un père, il faut avoir un père. Un père, c'est bon. Donc la première sphère est la sphère familiale. La deuxième sphère est la sphère gouvernementale ou étatique. Vous voyez, en Côte d'Ivoire par exemple, nous parlerons du président de la République. Parce que le président de la République est le père de la nation. Dans le sens où il continue l'œuvre, il pérennise l'œuvre du fondateur de la nation. Dieu a utilisé quelqu'un ici en Côte d'Ivoire pour amener la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Vous connaissez son nom? Comment il s'appelle? Houphouët-Boigny. On l'appelle le père de la nation. Vous voyez? C'est le père. Pourquoi? Parce que c'est par lui que la Côte d'Ivoire a été engendrée. Elle est devenue une nation indépendante. Il a amené la Côte d'Ivoire à l'existence. Elle est sortie, la Côte d'Ivoire est sortie, n'est-ce pas, du tutorat français pour devenir une nation. C'est par lui. Donc, toutes les personnes qui viendront au pouvoir après lui, que ce soit RDR, FPI, PDCI, quel que soit ce qu'ils sont, ces personnes sont en train de pérenniser une action qui a commencé par celui qui l'a engendré. Et c'est pour ça que dans certains versets de la Bible, Dieu dira, je suis le Dieu de ton père. Mais il dira le Dieu d'Abraham, pas de tes pères, mais de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En quelque sorte, Isaac n'est que la continuité d'Abraham. Et c'est le même père qui continue son œuvre. Vous voyez donc l'enjeu, quand certaines personnes se réclament oufoutistes. Nous sommes des oufoutistes, quand vous voyez RHDP, au-delà du RHDP, il y a quelque chose de très fort derrière. En fait, c'est en train de dire, nous sommes les légitimisés. Dans la politique que nous appliquons,
c'est nous qui pouvons pérenniser l'action de celui qui a engendré la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir votre fils et un jour votre fils va en adoption parce que vous avez été considéré comme un père qui n'a pas été dit. Mais vous dites, je conteste la décision parce que je suis le père. Et je vais récupérer le père et le ramener entre mes mains. Spirituellement parlant, c'est comme ça qu'on peut expliquer la démarche RHDP. C'est pour ça que vous voyez, ça vous semble être une histoire banale, mais elle est trop profonde. L'une des misères de nos nations, l'un des traumatismes de nos pays africains, c'est que nous avons eu des pères dont les ossements ont été enterrés ailleurs. Joseph donna des ordres sur ses os en disant, quand je serai mort, ramenez mes os sur ma terre. Pourquoi? Parce que les ossements d'un père ne restent pas à l'étranger. Nos nations africaines, on a nos pères en exil. Ils vont en exil, ils meurent en exil, on les oublie en exil. Et on attend que la nation soit bénie. Mais on maudit notre nation parce que justement, on n'honore pas un père. Un père est fait pour être honoré. Et je vais vous dire, on n'honore pas le père parce qu'il est correct. On honore le père parce qu'on est correct. Je reprends. On n'honore pas un père parce que le père est correct. On honore un père parce qu'on est correct soi-même. Donc ça n'a rien à voir avec le père, ça a tout à voir avec moi-même. J'honore mon père car je suis correct. Vous me comprenez? Donc ça c'est important de comprendre. Que nous devons honorer nos pères. Honorer son père. Donc en dehors du père de la nation qui est la deuxième sphère d'autorité, nous avons la troisième. Et la plus forte de tous les trois, c'est au niveau de l'église. Le père au niveau de l'église qui est le pasteur. Alors laissez-moi vous dire quelque chose de très profond. 2 Corinthiens 4 verset 15 dit, bien que vous ayez plusieurs maîtres, dans le Seigneur vous n'avez pas plusieurs pères. Vous savez quoi? Tous les hommes qui prêchent la parole n'ont pas l'onction du père. Je reprends. Tous les hommes qui prêchent la parole, même toutes les personnes qui ont établi des églises, certains sont des maîtres, mais très peu sont des pères. Parce qu'un père engendre, un père impacte, un père se multiplie, un père suscite des fils. Un père aide le fils à accomplir ce à quoi il a appelé. Un père a une vision, un père a un rêve pour son église. Un père est comme un berger. Un maître peut être comme un boucher. Le berger cherche la nourriture, instruit. Il se lève très tôt le matin. Il va très loin. Il cherche la bonne nourriture qu'il peut avoir. Très tôt le matin. Il met les brebis dans un enclos. Il les enferme. Il laisse un chien à côté de l'enclos. Et il s'en va chercher les pâturages. Quand il détecte le chemin, il va laisser des signaux sur le bon chemin. Parce qu'il faut éviter le passage des serpents. Il faut voir l'endroit où il y a l'ours, ou il y a le lion, où il y a des chacals. Tout ça, il va aller voir. Et il revient prendre le troupeau. Vous savez comment il fait? Il marche devant le troupeau. Et les brebis ensemble le suivent. Pourquoi? Parce qu'elles ont confiance au berger. Mais quand vous observez le boucher qui vient vers l'enclos, la réaction des brebis, c'est chacun fuit. Parce qu'elles ont constaté que chaque fois qu'une brebis est prise, elle ne revient plus. Vous savez, les animaux ne sont pas bêtes. Ne croyez pas que quand vous avez des gens autour de vous, même s'ils ne parlent pas, ils ne voient pas. Les membres de l'église savent quand un pasteur est un berger ou quand il est un boucher. Quand un pasteur sonne chez toi et qu'il vient tout le temps pour chercher ton argent, tu sais. C'est pas parce que tu ne dis rien que tu sais pas. Souvent tu vas voir la femme va dire, lui là encore il est venu faire quoi ici? Pourquoi? Parce que l'attitude, c'est l'attitude du boucher. Le boucher ne vient qu'à la fin du mois. Et le berger, il vient en milieu de mois. Quand ça ne va plus, quand on ne sait même pas comment faire pour manger, il vient avec la parole d'encouragement pour nous pousser jusqu'à la fin du mois. Voilà le berger. Mais le boucher, il attend simplement que tout soit plein et il vient traire. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il gagne. Alors que le père, il investit pour un retour. J'ai parlé avec un père, j'ai jamais oublié cette conversation.
Certaines personnes n'arrivent pas à l'étape de maturité parce que la vie, on refuse de la comprendre dans le sens le plus profond. Vous savez, un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui va être avec son père alors qu'il a déjà des frères aînés, peut-être même il est le premier fils, le voisin roule en Jaguar, le voisin roule en Mercedes, en Porsche, toutes ces choses, et le père est dans sa toute petite voiture. L'enfant va commencer à dire au père, papa, pourquoi aussi nous on ne roule pas en grosse voiture, achète-nous ci, achète-nous ça. Le père a l'argent dans son compte, mais il a déjà calculé. Quand il va passer le bac, il faut qu'il aille aux États-Unis. Il faut qu'il aille à Harvard. Tel va aller en Angleterre. Tel va aller tant. C'est pas qu'il n'a pas d'argent, mais il se prive de dépenser cet argent pour l'avenir de son fils. Voilà un père. Il fait des sacrifices pour son fils. Le fils peut croire que le père est idiot, mais le père sait que le fils est insensé et que le fils ne comprend pas encore le sens de son investissement. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que vos pères vivent simplement parce que vous existez? Une autre preuve. La seule raison pour laquelle, ce matin, je suis devant une chaise, c'est parce que j'ai des fils. Vous savez où je vais être? À la plage. Vraiment, mon corps ce matin avait besoin d'aller à la plage. Ce n'est pas un péché. Mais à cause des fils que j'ai, il y a des choses que je ne peux plus me permettre. Il y a des sacrifices qui doivent être consentis à cause de l'épanouissement des autres. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est un père. Un père paie le prix pour la croissance de ses fils. Il s'investit. Donc, imaginez donc que votre père s'investit pour votre vie, paye le prix pour votre croissance, est en train de prier pour votre développement, et qu'en retour, votre attitude n'est pas ce qu'elle devra être. Vous pensez que Dieu sera d'accord avec vous dans cette manière de se comporter? Non. Pourquoi? Parce qu'un père est fait pour être honoré. Matthieu 27, Matthieu 23, verset 9. Matthieu 23, verset 9. C'est un passage qui m'a longuement intrigué. Gloire à Dieu pour la révélation des Écritures. Matthieu 23, verset 9. La Bible dit, et n'appelez sur la terre, n'appelez personne sur la terre votre Père, car seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Vous avez vu ça? N'appelez personne sur la terre votre Père, car seul est votre Père, celui qui est. Vous savez que ce passage m'a un peu dérangé, pas un peu mais beaucoup, pendant de nombreuses années, parce que la même Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement accompagné d'une promesse afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Mais la Bible dit, n'appelez sur la terre personne père. Vous savez que la Bible ne se contredit jamais. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose que Dieu veut nous dire, que nous devons être en même de comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Quand j'appelle quelqu'un sur la terre père, en fait, ce n'est pas lui que j'appelle père. Je reconnais Dieu en lui. Je ne sais pas si je me suis comprendre. Donc les trois pôles d'autorité sont la continuité de Dieu sur la terre, dans l'exercice de son autorité. Donc quand je me soumets au chef de l'État, je le fais parce que je reconnais Dieu comme Père. Et c'est l'instruction qu'il m'a donnée. Quand je le fais vis-à-vis de mon Père, c'est d'abord parce que mon Père qui est dans les cieux, je le reconnais comme Père. Quand je le fais vis-à-vis du pasteur, c'est parce que je le reconnais comme Père. Maintenant, suivez-moi bien. Tous ceux qui viennent à l'église ici ne sont pas tous mes fils. Il y a des fils et il y a des mercenaires. Il y a des fils et il y a des mercenaires. Et vous voyez, la Bible dit dans Marc 7, verset 27, ne donnons pas la nourriture des enfants aux chiens. La nourriture de qui? La nourriture de qui? Quels sont ceux qui réussissent à prendre l'onction d'un père? Ce sont les enfants. Ne vous trompez pas, le mercenaire ne reçoit jamais l'onction de son père. Oh my God, je viens d'avoir une révélation extraordinaire. Que 3 personnes viennent autour de moi. Venez, venez, venez. 3 personnes qui vont rester avec l'onction tout à l'heure.
Amen, voilà. Ok. Heureusement, ce sont les 3 fils. C'est bien d'avoir des fils. Vous savez, quand ton père est avec ses fils, il sait que ce sont des fils. Quand tu as un fils, tu sais que c'est un fils. Quand c'est un mercenaire, tu sais. Le mercenaire te cause, c'est-à-dire quand le mercenaire vient, même ton cœur reconnaît que tu as affaire au mercenaire. C'est pas parce qu'on rit avec tout le monde qu'on ne sait pas qu'il y a des mercenaires. Alors, mais maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Vous voyez, ça ce sont des fils. Si ils marchent avec moi, et que parmi eux, il y a un mercenaire, quand mon onction agit et qu'elle se répand, le mercenaire ne reçoit pas. Il peut recevoir mon instruction, mais il ne recevra pas mon onction. C'est fort, hein? Le mercenaire reçoit l'instruction. Géasi a pris le bâton d'Élisée, a allé dire, je m'en vais prier pour le mort, pour l'enfant, pour la femme. Il dit, prends le bâton, va prier. Il est parti avec le bâton. On a délégué l'autorité, mais l'onction n'est pas passée parce qu'il n'était pas fils. Seuls les fils reçoivent le transfert. Les mercenaires reçoivent l'instruction, mais ils n'ont pas le transfert. Et il y a des gens parmi vous, ça vous arrive, vous êtes dans vos bureaux, quand vous parlez, vous ressentez qu'il y a quelque chose de votre Père qui est en vous. Vous vous rendez compte, même dans votre manière de faire, qu'il y a quelque chose de Wafo qui est passé en vous. C'est normal. Si ça ne se passe pas, posez-vous des questions. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand vous êtes avec un Père, vous finissez par ressembler à votre Père à cause de l'onction qui vous affecte. Et quand les gens viennent à la maison et qu'ils trouvent les gens tout autour, vous allez vous rendre compte qu'ils regardent. Ils n'ont pas la même attitude à l'égard du fils qu'à l'égard de la servante. Faites ce que vous voulez. Mettez des servants dans la maison et mettez des fils. Dites aux gens, non, je les traite de la même manière, ils sont tous mes fils. Quand les gens entrent et on regarde et dit, hé, ça c'est le petit Ben Kassem, l'attitude change. Même s'il est tout petit, vous allez vous rendre compte que les gens auront tendance à le dorloter. Pourquoi? À cause de la filiation. Mais la cousine, qu'on a traitée de la même manière, les gens ne feront pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent redevables à l'égard de vos fils, pas à l'égard des mercenaires de la maison. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Et vous devez comprendre ceci. Si les gens, si vous voulez que vous êtes avec votre Père et que les gens respectent votre Père, vous aurez mieux fait quand les gens vous voient, quand votre Père vous donne une responsabilité, les gens veulent voir votre Père en vous. S'ils ne voient pas votre Père en vous, quelque part la confiance qu'ils placent en vous n'est pas au niveau où ils devraient mettre. Quand ils voient le Père, ils savent que, en tout cas, si on est en sécurité, ça, il fait comme notre Père. Il agit comme notre Père. Il pense comme notre Père. Il fait ça. C'est important. Regardez le cas d'Élie et Élisée. Élisée a reçu le transfert d'Élie. Pourquoi Élisée a reçu le transfert d'Élie? Quand Élie est parti, la Bible nous donne la réponse. Il dit, mon père, char de la cavalerie. Donc dans son cœur, il regardait à Élie comme un père. Mais Géasi regardait à Élisée comme un maître. Voilà la différence. Élisée a fini sa vie, dans son ministère, il était béni par l'onction d'Élie. Géasi a été maudit par l'onction d'Élisée. La fin des mercenaires, c'est la malédiction. Parce qu'ils déçoivent le cœur du Père. La fin des fils, c'est l'héritage. Voilà la différence. Vous vous asseoir. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui ce matin disent, je suis un fils pour ce Père? Amen. Ah, que ta main, que ton cœur se lève comme ta main s'est levée. Ah, et que dans ton cœur ce soit vrai ça, que ce soit vraiment une position de fils. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai constaté dans la vie. Si vous voulez aller loin, il faut être un fils. Et pour être un fils, voici ce que Dieu va voir au travers de vous. Premièrement, première chose qui vous donne de voir si vous êtes un fils. Vous êtes là? La première des choses qu'un fils fait, un fils obéit à son père. Colossiens 3, verset 20. Enfants, soyez obéissants à vos parents en toutes choses. Un fils obéit à son père. Un fils n'obéit pas au voisin.
Vous dites que je suis votre père. Mais vous allez prendre les instructions de jeunes. C'est un pasteur X ou Y qui vous l'a donné. Comment est-ce possible? Vous êtes ici et puis vous allez en retraite. C'est un pasteur qui a dit prends une retraite. Non. Un fils obéit à son père. C'est à son père. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu fais trop de temps sur place. C'est parce qu'en fait, il te faut un père d'abord pour avancer. Parce que le père devient un repère. Vous êtes dans votre maison un matin et vous dites, vous levez, vous dites, bon, j'ai fait le concours de l'ENA, j'ai passé le concours, et puis tu vas à l'école, c'est après ton père te dit, tu sors d'où? Non, j'ai passé le concours de l'ENA. Est-ce que c'est possible? Non. Tu dis à ton père, papa, voici ce que j'ai envie de faire. Un fils ne partage pas un projet à son père quand le projet a abouti. Un fils partage le projet à son père quand son projet et le projet est en train d'émerger. Parce que le père vous aidera à commettre des erreurs. Ne vous y trompez pas. Celui qui partage le projet à l'aboutissement du projet est un mercenaire. Il est venu pour lui-même. Un fils parle du projet avec son père. Il dit, papa, voici ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu penses? Et il y a des choses que moi je ferai dans ta vie que ton père ne pourra jamais faire. Ton propre père, il ne fera jamais. Même s'il a toute l'intelligence du monde, il est limité. Avoir un père spirituel, c'est un don extraordinaire de Dieu. Encore, tous les pasteurs ne sont pas des pères. Tous les pasteurs n'ont pas le cœur d'engendrer. N'ont pas le cœur du père. Vous comprenez? Un père, c'est quelque chose d'incroyable. Un père, la sécurisation. Un père, l'onction, la protection. C'est ce que le père t'apporte. Le père va te donner d'emprunter des chemins qui vont t'amener à atteindre le but de Dieu pour ta vie. C'est ce qu'un père fait. Mais un mercenaire ne le fera jamais. Il n'a pas la capacité à l'intérieur pour y arriver, même s'il veut. Un maître et un père, c'est différent. Gloire à Dieu pour tous les enseignements que vous pouvez recevoir, à gauche, à droite, à gauche. Mais il y a des personnes pour qui je suis un père. C'est un père. Est-ce que vous me comprenez? Les autres, c'est bon. C'est le lait artificiel. Mais moi, j'apporte le lait maternel. Est-ce que vous me comprenez? C'est le sein. C'est ce que vous prenez. Et allez demander à un enfant, il sait quand c'est pour sa mère. Il prend de temps en temps, avec les dents, il crie, il croque, il appuie. Il y a une relation d'intimité. Il dort reposer parce qu'il sait que là, il est avec. C'est différent, c'est différent. Le vrai repos, tu le trouves quand tu es avec un père. Ça te donne le repos, la sécurité pour ta marche. C'est important d'avoir un père. Et le père peut déjà être un signal clair de ce que tu seras demain. Quand on voit le père, on peut savoir à quoi tu vas ressembler. Parce que je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire sérieusement, qu'il y a des démons qui attaquent ton père à cause de toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Tu n'as pas compris de quoi je parle? J'ai dit il y a des démons qui attaquent ton père à cause de toi. Il y a des gens quand ils entrent dans cette église et qui disent je deviens membre. La même nuit, il y a des batailles que je livre. Et il y a des démons qui viennent, ils savent qu'il est entré au terme de la foi, c'est devenu compliqué. Parce que tu te places sous ma couverture. Maintenant, je suis redevable sur ton âme. Je veille sur ta personne. Quel est ce démon qui va oser dire, qui va s'attaquer à toi? Oh my God, I don't. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture. Il y a une couverture. Il y a une couverture qui s'exerce sur ta vie. Et les choses deviennent faciles. C'est pas au hasard si après tu signes 2 ou 3, 4, 5 contrats. C'est l'onction de ton père qui est en marche. Pourquoi est-ce que la vie d'Isaac était condamnée à la bénédiction? Parce qu'il a hérité d'Abraham. Et il y a des choses qui arrivent parce qu'un fils hérite. Écris-le, un fils hérite. Le fils hérite. Il y a des choses qui viennent parce que j'ai un père. J'hérite de ces choses. Donc, je ne me lève pas pour lutter, pour prendre la place de mon père. Non, je sais que c'est que mon père est à moi. Parce que le fils est un héritier. C'est tout. Le fils hérite. Il ne se bat pas, c'est pour lui. Vous voyez, quelle que soit la grandeur d'un homme, quand le fils arrive à la porte de la chambre, il colle papa, il dit papa, oui, il rappe, il entre. C'est son père. Il n'a qu'à gouverner le monde. Fils de Barack Obama, il est dans la chambre.
Il dit, Daddy, voici le problème. Souvent, même le père veut partir et il tient la main. Viens. Il dit, non, papa, non, je ne peux pas te laisser partir. Mon problème là, je te dis qu'il faut que je tue papa. Et vous savez, toute la garde rapprochée, tous les généraux qui commandent le monde sont à côté de Barack Obama. Ils s'arrêtent pour sa fille. Et tout le monde considère que ça là, ça dépasse une affaire d'État. C'est une affaire de père à fille. Tout le monde s'arrête parce que la fille est à côté. C'est pas une affaire de question d'État. Non, là c'est plus que l'État. C'est la filiation directe. Obama se baisse et regarde sa fille et dit, qu'est-ce que s'il te plaît, pardon, bon, laisse-moi partir. Et non, il va négocier. Et il négocie avec sa fille. Sa fille dit, ok, papa, j'espère que quand tu es à 20h, il faut venir avant que je ne dorme, mais je ne veux pas dormir avant que tu... Ok, d'accord, je viens. Et il part. Quand il a entendu ça, c'est pas une affaire de dire qu'en Afghanistan, il y a des gars qui sont... Quand il a entendu ça, c'est plus que tout ce qu'il entend comme rapport de l'Afghanistan. Parce que c'est son sang qui part. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important d'avoir un père. Parce que le père hérite et le fils a des droits sur le père. Voilà. Le fils a des droits sur le père, c'est important. Et le troisième point, non simplement le fils hérite, mais un fils ressemble à son père. Jean 14, verset 9, Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Ne soyez pas trop orgueilleux pour dire, non, dans tous les cas, moi, j'ai mon style à moi, j'ai ma manière à moi. Un fils, quand on le voit, on doit avoir quelque chose qui te rattache au Père. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas un fils. Allez voir le ministère d'Élisée à la mort d'Élie. C'était la même chose. Vous voyez? Donc, il y a eu aussi la manifestation des mêmes miracles dans les deux vies. Je vais aller plus loin. Dieu, connaissant ta destinée, te conduira spirituellement vers un Père qui seul aura la capacité de t'amener là où Dieu veut que tu ailles, parce qu'il connaît exactement quelle est ta destinée. Il va créer le rapprochement en fonction de ta destinée. C'est important. C'est très important. Et donc tu vas arrêter dans ton coin et tu commences à critiquer ton père, tu critiques ta destinée. Tu critiques ta destinée. Et je vais vous dire une chose, faites attention. Se tenir à côté d'un père peut être un sujet de grande bénédiction, comme étant une sérieuse pierre d'achoppement pour notre destinée. Géasi a terminé le ministère maudit. Élisée a fini le ministère béni. Voilà la différence. Jusqu'à ce que mort même, ses ossements ont ressuscité. Un mort même, à cause du transfert qu'il a reçu de lui, même ses os ont amené un mort à la vie. Même mort, il a rendu ministère. Géasi a terminé lépreux. Parce que le père avait dit, terminé. Vous imaginez ce que c'est que le cœur d'un père? Quand, vous voyez, Isaac dit à son fils Ésaü, apporte-moi un repas, je mange, et que mon cœur se réjouisse et te bénisse. Vous pouvez penser que c'est juste l'inventarisme de l'âme. Non, c'est un principe. Quand le cœur d'un père est heureux à l'égard d'un fils, ce fils-là est favorisé par le ciel. Le fils est favorisé. Est-ce que ce n'était pas le plan de Dieu qu'il soit béni? Oui. Mais Dieu, le Père dit que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Le contraire, c'est si mon âme s'irrite, je te maudirai. Allez donc voir la situation de Cham, qui a vu la nudité de son père. N'avait-il pas raison de dire à ses frères, il est ivre? Si. Il a bu? Si. Mais, oh, la révélation est bonne. Peut-être que ce jour-là, Noé, c'est à cause des problèmes de même Cham là qu'il a bu. Il y a des enfants qui vont te causer des traumatismes dans l'âme, qui peuvent t'amener même à aller boire pour oublier les soucis. Peut-être qu'il était ivre comme ça à cause des problèmes de Cham.